Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là afin de vous présenter une personnalité qui n'est plus à présenter auprès de vous, auprès de la population congolaise. Elle, c'est son Excellence Adel Kainda Maina, Nambwende Djamba Namaliata, Mama Walela Ana, Mama Kipendano, intercesseuse nationale. Comme nous le répétons toujours et souvent, son Excellence Princesse Adel Kainda Maina n'est pas seulement femme politique, parce qu'elle fait la politique avec des valeurs. Elle a été appelée pour ça. Elle a l'appel, elle a les ministères de la politique. C'est pourquoi elle est politique, elle n'est pas politicienne. Elle est différente des autres personnes. Mais au-delà d'être ministre, au-delà d'être député national, au-delà d'être femme politique, la princesse Adel Kainda Maina a d'autres valeurs que vous allez découvrir avec nous tout au long de cet espace. Mesdames et messieurs, Adel Kainda, au-delà d'être ministre, elle est intercesseuse nationale. Elle est diaconesse à l'ECC et elle est Mama Kipendano. Voilà pourquoi nous sommes là, afin de vous présenter qui est Adel Kainda Maina dans sa casquette cachée des chrétiennes, des femmes battantes, des servantes de l'Éternel. Nous demandons à la réalisation de nous proposer d'abord les images où la princesse Adel Kainda Maina a conduit une forte délégation constituée des hommes de Dieu, de toutes les confessions religieuses et des femmes de Dieu. Elle les a conduits auprès de qui? Auprès du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto Tshisekedi. Et mesdames et messieurs, beaucoup plus ce qui nous touche, c'est les messages que ces hommes de Dieu et la princesse Adel Kainda Maina sont partis dire au président de la République. Quel est ce message? C'est que le président de la République, les garants de la nation et tous les Congolais devront maintenant compter sur les hommes de Dieu, sur l'unité des hommes de Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et pour la sécurité de la République en général. Voilà, nous vous laissons d'abord suivre ces éléments que la réalisation nous propose et nous revenons à vous dissiper. Merci. En réponse à l'agression rwandaise sous couvert du M23, le garant de la nation devra aussi compter sur l'appui des responsables des confessions religieuses. C'est le message que ces serviteurs des dieux ont apporté ce samedi à la Cité de l'Union africaine au président de la République Félix Tshisekedi lors de l'audience qu'il leur a accordée. Conduit auprès du chef de l'État par la servante des dieux Adel Kainda, ministre d'État, ministre du portefeuille, ces hommes d'église se présentent comme des sentinelles de la République. Nous sommes venus voir le chef de l'État pour dire que quand notre pays a été agressé par le Rwandais à la tête M. Paul Kagame et que les hommes de Dieu que vous avez vus, nous étions à genoux. C'était des sentinelles de la République pour prier pour que notre pays soit réellement un État où nous ne pourrions pas être agressés. Et tous les hommes de Dieu que vous avez vus et les femmes de Dieu, nous sommes convaincus que le président de la République, c'est lui le Josué de la RDC, c'est avec lui que ce pays sera réellement indépendant. Pour la cause du pays et l'intérêt général, les confessions religieuses regardent désormais ensemble dans la même direction. Les hommes de Dieu peuvent avoir des petits différends entre eux, mais cela ne veut pas dire qu'on s'entre-déchire en même temps. On peut avoir des divergences sur certains points de vue, nous restons congolais. Et nous regardons tous à la même direction. Nous savons juger les valeurs et le chef de l'État est une valeur. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une valeur que tous nous défendons unanimement, tous les hommes de Dieu. Malgré nos petites divergences d'ordre dogme et doctrinal, d'autres d'ordre parfois administratif et les petites choses, mais nous restons tous convergents dans un même sens. Cette rencontre, rappelons-le, fait suite à une série de jeûnes et prières organisées dernièrement à Kinshasa par les confessions religieuses pour soutenir la RDC contre l'agression dont elle est victime dans sa partie orientale. Eh bien, comme vous êtes en train de les voir et comme vous venez de les suivre, mesdames et messieurs, là c'est la délégation des hommes de Dieu. Ça, c'est le 11 novembre 2023. Le président de la République, son Excellence Fachi Beton, reçoit les hommes de Dieu où
à la cité de l'Union africaine. Les hommes de Dieu, tous maintenant, ils sont d'accord. Il n'y a plus de division. Parce que les hommes de Dieu, ils savent, au-delà de tout ce que leur divise, il y a des petites inquiétudes plutôt dans la compréhension de doctrine. Voyez-vous, le président Dodo Kamba, il est en train de dire, et il venait de le dire, au-delà des différents, nous sommes tous un. Les hommes de Dieu, ils sont un. Ils sont un pourquoi? Parce que d'abord, tous, ils sont congolais. Et puis de deux, tous, ils servent l'Éternel. Mesdames et messieurs, qui a réussi à faire comprendre aux hommes de Dieu que nous sommes un au-delà de la compréhension des Écritures? C'est la princesse Adel Kainda Maïna. Jambana Mariata, Nambwende, diaconesse, intercesse nationale, Mama Kipendano. Voyez-vous comment la personne d'Adel Kainda Maïna est en train de jouer bien son rôle d'intercesseuse? C'est-à-dire, elle intercède auprès de Dieu, elle intercède auprès du président de la République et elle fait son travail de diaconesse, le rôle de diacre, le rôle de diaconesse dans la Bible. Elle réussit à réunir les hommes de Dieu pour l'intérêt général. Mesdames et messieurs, ça c'est dit jamais vu. C'est dit jamais vu. Maintenant, pourquoi elle réunit les hommes de Dieu? Mesdames et messieurs, pour la princesse Adel Kainda Maïna, comme le message le dit très bien, la princesse Adel Kainda Maïna, avec les hommes de Dieu, ils sont venus rassurer au président de la République. Maintenant, le Congo peut compter sur les hommes de Dieu pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bien sûr, la Bible déclare ceci, quand mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, se retourne de sa mauvaise voie, prie et recherche ma face, je guérirai son pays. Voilà le message que les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo venaient maintenant de comprendre. Autour de l'amour, ils se sont mis d'accord ensemble. Vous savez, les militaires sont là. Ils peuvent bien sûr combattre, ils sont là. Mais il y a l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel des armées. C'est comme Josué. D'ailleurs, le président de la République démocratique du Congo, Fachi Beton, aujourd'hui c'est le Josué, sur l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a convaincu à la princesse Adel Kainda Maïna, diaconesse, Mama Kipendano, lors de la prière, le Saint-Esprit a dit à la princesse que le président de la République démocratique du Congo, c'est Josué. C'est bien lui qui va amener la RDC. Nous tous, les Congolais, c'est Fachi Beton qui va nous amener vers la terre promise. Là, nous allons goûter du miel et du lait. Nous allons goûter des bonnes choses, des ressources de notre pays. Et c'est Fachi Beton. Dieu l'a dit, Dieu l'a confirmé, c'est Fachi Beton. Mesdames et messieurs, les militaires sont là au front, ils sont en train de combattre. Mais il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Parce qu'on peut combattre, la bataille c'est pour les hommes, mais la victoire appartient à l'Éternel. Maintenant, comment ça a commencé? Où est-ce que ça a commencé? Les hommes de Dieu, c'est depuis le 6 juin 2022 que la princesse Adel Kainda Maïna, officiellement, parce qu'il y avait des prières qui se faisaient d'abord officieusement, mais officiellement à la cathédrale du Centenaire à Kinshasa, la princesse Adel Kainda Maïna réunie le 6 juin 2022 à la cathédrale. La princesse Adel Kainda Maïna en train de prier. Là, c'est la journée des jeûnes et prières. En faveur de qui? En faveur des FARDC et de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix à l'Est. Comme thème, le thème, lève-toi car cette affaire te concerne. La princesse réunit tout ce monde. La princesse diaconesse de son état réunit Intercession nationale. Elle arrive à réunir autant de gens comme ça pour le bien de la population. Elle dit non, je laisse le travail, je laisse tout ce que je peux avoir comme occupation. Aujourd'hui, je dois prier pour mon pays. Et là, c'est jeûne prière. Voyez comment la princesse Adel Kainda Maïna, elle dort par terre. Une ministre d'État encore, elle dort par terre. Tout ça pour s'humilier devant Dieu afin que la paix revienne en République démocratique du Congo, que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Là, c'est le 6 juin, de 9h11 à 12h11. Tous les chrétiens réunis à la cathédrale du Centenaire, tous les chrétiens réunis pour prier en faveur des FARDC, en faveur de la République démocratique du Congo. Et là, les chrétiens avaient répondu nombreux. Ils étaient nombreux, ils étaient là. Qu'est-ce
ils ont déjà réalisé cette coalition de pasteurs. Mesdames et messieurs, le 17 juillet 2022 toujours, ils ont été au stade des martyrs. J'aime quelqu'un qui a dit que quand on dit les gens qui ont fait les pleins stades des martyrs, il faut mettre aussi la princesse Adel Kainda Maina dedans. Mama Diakonesse, Mama Kipendano, Djamba Namaliata, intercesseuse nationale. Elle a réuni tous les chrétiens, tous les croyants au stade des martyrs. Et le stade des martyrs était plein à craquer. Voyez les images, les kimbanguistes sont là, les pentecôtistes sont là, les Branham avec les pasteurs Barouti sont là, avec donc, les pasteurs Donkamba, les pasteurs avec Mukuna, tous ils sont là. Ils ont maintenant compris, les hommes de Dieu comprennent qu'au-delà de tout ce qui leur divise, il n'y a qu'une seule nation, il n'y a qu'une seule patrie, il n'y a qu'un seul pays à sauver, c'est la République démocratique du Congo. Là, c'est au stade des martyrs. Voyez vous-même, suivez les messages, les prières. Comment est-ce que la princesse Adel Kainda Maina, une ministre avec les drapeaux à la main, avec des milliers de mamans, dorment par terre, ministre, dormir par terre pour le bien de son pays. Et là, Dieu, il est en train d'exaucer, il a déjà exaucé, et il va continuer à exaucer. Le retour de la paix à l'Est est certain. Le 17 juillet 2022, stade des martyrs, plein à craquer. Qui? Adel Kainda Maina et les hommes de Dieu. Ils ont réussi tous à se réunir, à prier pour l'intérêt, le bien commun de la nation, de la patrie. Princesse Adel Kainda Maina. Les kimbanguistes sont là avec la fanfare, sont en train de prier. Voyez, tout le monde là, les musulmans, les messagers, tout le monde est là. Les catholiques, tous. Nous avons qu'une seule nation, qu'un seul pays à défendre. La République démocratique du Congo. À l'aérodrome d'Indolo, mesdames et messieurs, l'aérodrome refuse les gens. L'aérodrome d'Indolo refuse les gens. Plein à craquer. Voyez les images sont en train de passer. Plein à craquer. L'aérodrome d'Indolo arrive à refuser les gens parce que c'est plein. C'est plein. Et ça, c'est qui? La princesse Adel Kainda Maina. Pourquoi? Pour l'intérêt du pays. Pour que la paix revienne en RDC. Suivez les prières. Comme vous êtes en train de les voir sur les images. Écoutez les prières. Comment les hommes de Dieu prient pour le pays. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Parce que, au-delà des efforts du président de la République qu'il est en train de réunir, il doit compter sur les chrétiens. Il doit compter sur les prières des croyants pour que la paix revienne en RDC. Eh, mon Dieu, quelle bénédiction d'avoir cette maman. Quelle bénédiction, la princesse Adel Kainda. Non, la RDC est fière d'avoir une femme d'État, une femme politique qui arrive aussi à comprendre le rôle de Dieu dans la bonne gouvernance et la bonne gestion du pays. Ça, c'est la princesse Adel Kainda Maina. Et tous les chrétiens, tous les croyants ont déjà compris. À Kinshasa, n'en parlons pas. Dans toutes les provinces, n'en parlons pas. Maman, princesse Adel Kainda Maina, vous êtes la première. Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est possible que les chrétiens, il y a des Joseph, des Daniel, il y a des grandes dames, il y a des Esther dans la Bible. D'ailleurs, la princesse Adel Kainda Maina, son nom encore c'est Esther. Oh, elle joue bien son rôle de libérer les Juifs qu'un certain Aman est en train de vouloir tuer. Non, la princesse Adel Kainda Maina, une bénédiction pour ce pays. Mama Walela Anna, c'est une maman vraiment qui garde bien les enfants. Oui, elle connaît prendre soin de ses enfants. Parce que les enfants n'ont pas seulement besoin de manger la nourriture, les aliments. Les enfants aussi ont besoin de la nourriture spirituelle. Ils ont besoin de la prière. Le pays, bien sûr, par son sens élevé de travail qu'elle a amené dans la gestion du portefeuille aujourd'hui, le portefeuille d'État est géré dans l'intégrité, avec un sens élevé de travail, dans l'honnêteté, dans la loyauté, dans la fidélité. Mais aussi, elle a amené la spiritualité sur la scène politique. On voit sur les images des ministres, de députés nationaux participer au culte à la cathédrale centenaire parce qu'ils viennent de comprendre par la princesse Adel Kainda Maina que
on doit prier pour le pays. Et ça, c'est déjà jamais fait. C'est elle, il n'y a pas de, c'est la princesse Adel Kainda Maïna. Et maintenant, elle est partie en Kamba. Elle est partie en Kamba pour voir le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Et là, on peut compter sur l'église kimbanguiste pour que la paix revienne en RDC. Mais aussi pour que le président de la République, son excellence Fachi Beton, soit réélu à la magistrature suprême pour la 2e fois. Successeur à son propre mandat. 5 ans encore pour qu'il puisse achever la mission pour laquelle Dieu l'a appelé pour ce pays. Josué Fachi Beton, la princesse Adel Kainda Maïna, est partie jusqu'en Kamba, mesdames et messieurs. Là aussi, le pays a bénéficié de prières des kimbanguistes. L'église kimbanguiste n'est pas n'importe quelle église. Une semaine avant, elle était où? Elle était au Congo central toujours. Et là, à l'église de Tatangonda, l'église a accepté d'accompagner la candidature du chef de l'État, de prier pour cette candidature, parce qu'on doit invoquer le Dieu tout-puissant. On a un seul Dieu. Au-delà des divergences de la compréhension des Écritures, nous avons qu'un seul Dieu. Tous les croyants, l'église de Tatangonda, au Congo central, tel que vous êtes en train de le voir sur les images, mesdames et messieurs, a accepté aussi de soutenir la candidature de l'État, Fachi Beton. La princesse Adel Kainda Maïna, telle que je les connais, chaque jour, elle se réveille pour prier en faveur de son pays, en faveur du président de la République, son excellence Fachi Beton Josué. Et maintenant, ils sont partis rassurer le président de la République, que personne ne puisse se lever, dire ça, ceci ou cela. Ils sont partis rassurer le président de la République que le président de la République peut compter sur les hommes de Dieu dans la réforme, dans le retour de la paix en RDC. Ils l'ont dit. Oui, Fachi Beton, vous pouvez compter sur les hommes de Dieu. Ils vont prier le Dieu qu'ils prient. Nous connaissons que le Dieu de la RDC, il y a un Dieu en RDC qui fait des miracles, qui fait toutes choses. Il a commencé avec Simon Kimbangu. Il y a un Dieu vivant encore en RDC. Vous pouvez compter sur les hommes de Dieu pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, rien à se plaindre pour les hommes, les forces armées de la République démocratique du Congo. Rien à craindre pour le président de la République parce que les hommes de Dieu sont là comme des sentinelles. Ils seront à la brèche, ils seront à genoux pour l'intérêt du retour de la paix en RDC. Et mesdames et messieurs, la princesse Adel Kainda Maïna, toujours avec les hommes de Dieu. Maintenant, ils sont en train de prier pour la réélection du chef de l'État, Fachi Beton Josué. Au-delà des combats, au-delà de tout ce que les gens sont en train de dire et de faire, le président de la République doit aussi compter sur les prières des hommes de Dieu. Et nous les rassurons, il sera réélu parce que Dieu entend les prières des hommes de Dieu. La princesse Adel Kainda Maïna est en train de faire des prières avec les hommes de Dieu. Ces blocs que les hommes de Dieu forment, tous les hommes de Dieu unis comme un seul homme. Ils sont en train de prier pour que Fachi Beton Josué, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tshiseke soit réélu à la magistrature suprême le 20 décembre. Et certainement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce aux prières des hommes de Dieu, il va faire la passation civilisée de pouvoir entre Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton sortant et Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton Tshilombo entrant lui-même parce que les hommes de Dieu sont en train de prier pour lui et la princesse Adel Kainda Maïna est en train de travailler au fond pour que Fachi Beton soit réélu à la magistrature suprême. Et Fachi Beton peut compter sur la princesse Adel Kainda Maïna parce que c'est une chrétienne, une femme, quand elle dit oui comme la Bible dit, quand elle dit oui c'est oui, quand elle dit non c'est non. Comme elle a accepté le président de la République, elle le gire nuit et jour dans ses prières, quand elle marche dans ses interventions, c'est Fachi Beton ou rien, Fachi Beton ou personne. Donc, Adel Kainda Maïna, c'est une force, un poids pour ce pays, mesdames et messieurs. Et maintenant, Adel Kainda Maïna, tel que vous allez le voir, elle est candidate aussi à Sandoa. À Sandoa, le lit naturel de Sandoa. Elle, c'est Sandoa ou rien. Elle sera réélue pour la énième fois à Sandoa, députée nationale. Elle est aussi candidate à la députation provinciale. Elle sera élue. Elle sera élue. C'est numéro 44, candidature
à la députation provinciale, numéro candidature, circonscription de Sandoa, mais aussi numéro 19, circonscription de Sandoa, toujours candidature à la députation nationale. Que les chrétiens qui nous suivent, tous les croyants, puissent aussi entrer en prière, soutenir la candidature de l'État et prier pour la princesse Adel Kainda Maïna. Parce qu'elle prie aussi pour les Congolais. Nous aussi, nous devons la soutenir en prière. Et certainement, la victoire appartient à la princesse Adel Kainda Maïna. Mesdames et messieurs, c'était votre espace que vous avez suivi avec attention. Nous avons pu décortiquer les réalisations, ce que les hommes de Dieu ont déjà fait en faveur de ces pays. Et c'est sûr et certain que le pays peut compter sur la coalition, le bloc des hommes de Dieu pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et pour la réélection du chef de l'État, Fachi Beton Josué. Tout ça, c'est grâce à la marraine, maintenant, de tous les croyants, la princesse Adel Kainda Maïna, diaconesse intercesseuse nationale, Maman Kipendano. Au prochain numéro, au revoir.